Bonjour tout le monde, nous sommes toujours dans la géométrie dans l'espace. Cette fois-ci, nous allons parler de l'équation cartésienne d'une sphère. L'équation cartésienne d'une sphère de centre A de coordonnées XA, YA, ZA et de rayon R positif et de la forme x moins xa au carré plus y moins ya au carré plus z moins za au carré est égal à r au carré. Donc c'est ça l'équation cartésienne d'une sphère. Mais j'aimerais vous montrer comment on a pu déterminer cette équation. Vous vous rappelez la définition qu'on donnait au cercle? On disait le cercle est un ensemble de points qui se trouvent à la même distance d'un point A appelé centre du cercle. On peut dire la même chose. La sphère S est l'ensemble des points qui se trouvent à la même distance. On dit même équidistant. C'est un ensemble de points qui se trouvent à la même distance d'un point A appelé centre de la sphère. Donc, on écrivait, voilà la démonstration. S est l'ensemble des points M équidistants d'un point A appelé centre de la sphère. C'est-à-dire AM est égal à R. C'est quoi AM? AM, c'est la norme du vecteur AM, c'est-à-dire on peut l'écrire sous une autre forme. La norme de AM est égale à R. La norme, on a déjà calculé. Il faut trouver les coordonnées du vecteur AM et ça donne x moins xa au carré plus y moins ya au carré plus z moins za au carré, c'est égal à R. Alors, on va nous débarrasser de la racine en élevant les deux membres de l'égalité
au carré. Donc, ça va nous donner x moins xa plus y moins ya au carré plus z moins za au carré, le tout au carré est égal à r au carré. Et ça nous donne, donc le carré disparaît avec le radical. Qu'est-ce qu'il nous reste? X moins xa au carré plus y moins ya au carré plus z moins za au carré est égal à r au carré. Et voilà l'équation de notre sphère. Vous n'êtes pas obligé de faire la démonstration. Vous utilisez directement l'équation x moins xa au carré plus y moins ya au carré plus z moins za au carré est égal à r au carré directement. Faisons maintenant un exercice d'application. Donnez l'équation cartésienne d'une sphère S de centre A de coordonnées 1, 0, moins 2 et de rayon racine de 5. Donc on écrit directement l'équation de la sphère. Vous n'êtes pas obligé de faire la démonstration. X moins xa au carré plus y moins ya au carré plus z moins za au carré est égal à r au carré. Donc je remplace xa, ya et za, je connais, donc ça va me donner x moins 1 au carré plus y moins 0 au carré plus z moins za, c'est-à-dire plus 2. Moins, ça donne plus. R, c'est racine de 5, donc je remplace racine de 5 au carré. En définitive, l'équation de S est de la forme x moins 1 au carré plus y au carré plus z plus 2 au carré est égal à 5. Donc, voilà l'équation de notre sphère. On passe à un deuxième exercice. Soit E de coordonnées 2, moins 3, moins 1 et F de coordonnées 4, 1, moins 5, deux points de l'espace associés à un repère orthonormé OIJK. Déterminez l'équation cartésienne de la sphère de diamètre EF. Regardez la figure. Voilà la sphère. Voilà son diamètre. Donc, pour déterminer l'équation d'une sphère, il nous faut le centre et il nous faut le rayon. Le centre est facile à déterminer, bien sûr. C'est le milieu du segment EF. Je l'appelle I. Alors, comment déterminer ces coordonnées? C'est 2 plus 4, 6 divisé par 2, c'est 3. Moins 3 plus 1, c'est moins 2, c'est moins 1. Et moins 1 plus moins 5, c'est moins 6, c'est moins 3. Donc, une fois on détermine les coordonnées de I, je peux calculer le rayon à l'aide de la norme. Donc, voilà une méthode, une première méthode. Mais moi, j'aimerais me pencher sur une autre méthode qui fait intervenir le produit scalaire. Regardez, je vais prendre un point M appartenant à la sphère et je trace ME et MF.
Donc un point M qui appartient à la sphère qui a pour coordonnées X, Y, Z qui appartiennent à la sphère. Regardez, MEF, il est rectangle. Vous allez me dire, pourquoi monsieur? Je vais vous rappeler une chose. EIF est un angle au centre. Sa mesure est 180 degrés. Il intercepte l'arc EF. EMF est un angle inscrit, mais il intercepte le même arc. Donc, il existe une propriété qui dit deux angles, l'un inscrit et l'angle au centre qui interceptent le même arc, l'angle au centre est le double de l'angle inscrit, ou l'angle inscrit est la moitié de l'angle. Donc, tout triangle inscrit dans un demi-cercle, il est rectangle. Donc, M appartient à la sphère, équivaut, regardez ces deux vecteurs, ME et MF, sont orthogonaux. ME, et s'ils sont orthogonaux, ça veut dire leur produit scalaire est égal à 0. Donc, je détermine les coordonnées de ME et MF sont. Alors, je fais directement les coordonnées de ME. Donc, ça va me donner E, c'est quoi? C'est 2 moins X, moins 3 moins Y, moins 1, moins Z. Et les coordonnées de MF, directement, on sait calculer les coordonnées d'un vecteur dans l'espace. 4 moins X, 1 moins Y, moins 5, moins Z. Les deux vecteurs sont orthogonaux, leur produit scalaire est égal à 0. Alors, calculons. ME scalaire MF. Alors, ça va nous donner 2 moins X, moins 3 moins Y, moins 1 moins Z, scalaire 4 moins X, 1 moins Y, moins 5, moins Z, est égal. Donc, vous savez l'expression analytique, x, x' plus y, y' plus z, z'. Donc, 2 moins x, multiplié par 4 moins x, plus moins 3 moins y, multiplié par 1 moins y, plus moins 1 moins z, de moins 5 moins z. Donc voilà, on sait que ce produit scalaire il est égal à 0 parce que M appartient à la sphère. Donc, ça va nous donner, je vais développer, ça va me donner 8 moins 2x moins 4x plus x au carré, je développe, moins 3 plus 3y
moins y plus y au carré. Voilà, je développe, ça me donne plus 5, plus z, plus 5z, plus z au carré. Donc tout ça, j'écris égal à 0. Donc, x au carré, donc moins 2x moins 4x, ça nous donne moins 6x, plus y au carré, plus 3y moins y, ça va nous donner 2y. Et z au carré plus 6z. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste? 8 moins 3, ça nous donne 5. 5 plus 5, ça nous donne 10. Plus 10 égale à 0. Ceci est équivalent. Donc, je vais écrire x au carré moins 6x sous la forme canonique. Donc, je divise par 2. 6 divisé par 2, ça donne 3. Donc, ça donne x moins 3 au carré. Donc, x au carré moins 6x plus 9. Donc, je retranche 9. De même ici, j'écris plus y plus 1 au carré. La moitié de 2, c'est 1. Donc, y plus 1 au carré. Ça nous donne y au carré plus 2y plus 1. Donc, je retranche moins 1. Et enfin, z au carré plus z. 6, je divise par 2. Ça va me donner plus z plus 3 au carré. Ça me donne z au carré plus 6z plus 9. Donc, je retranche un 9. Un 9 plus 10 égale à 0. Donc, ça va me donner, ça va me donner cet équivalent. X moins 3 au carré plus y plus 1 au carré plus z plus 3 au carré. Donc, moins 9, moins 1, c'est moins 10. Moins 10 plus 10, c'est 0. Donc, il nous reste moins 9. Je le fais passer de l'autre côté. Il devient 9. Donc, l'équation de notre sphère est de la forme x moins 3 au carré plus y plus 1 au carré plus z plus 3 au carré est égal à 3 au carré. Donc, c'est une sphère de centre 3, moins 1, moins 3 et de rayon 3. S est une sphère de centre, je conserve I, donc ça donne 3, moins 1, moins 3. Et de rayon R égale à 3.